Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture du livre sur l'ikigai, la philosophie japonaise. Je pense qu'aujourd'hui nous allons finir le livre. On verra, est-ce que je le fais en deux parties ou en une seule partie? Vous le saurez à la fin de cette lecture. Nous avons vu ensemble le chapitre 7, 8, 9 dans la dernière lecture qui traitait du plan de vie, de faire preuve de gratitude, et comment faire preuve de gratitude, et l'avantage d'avoir des hobbies. Je vous invite à aller la voir si toutefois vous prenez cette lecture en cours de route. Et aujourd'hui, les chapitres vont plus s'axer sur l'ikigai en lui-même. Nous allons voir les valeurs et l'ikigai, le travail d'équipe, les principales lois de l'ikigai et l'ikigai dans l'éducation. Sans plus tarder, c'est parti. Chapitre 10, les valeurs et l'ikigai. Nous savons tous que les valeurs sont l'ensemble des vertus ou des capacités positives qu'une personne possède et que celles-ci ont un impact direct sur ses relations avec les autres individus et son environnement. Les valeurs les plus importantes que je peux citer sont l'honnêteté, la responsabilité, le respect, la tolérance, la gratitude, l'amour, la solidarité, la liberté, entre autres. Cela semble assez simple, mais il est surprenant de constater que de nombreuses personnes ne savent pas clairement ce qui est le plus important dans leur vie. En fait, leurs valeurs sont comme une girouette, elles vont au gré du vent. Ces personnes ont un sérieux problème lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Ces valeurs influencent notre façon de penser, d'agir et de vivre ensemble, qu'elles aient été inculquées dans notre enfance ou apprises à l'âge adulte. Nos projets de vie dépendront toujours de la qualité des valeurs que nous possédons. Il ne s'agit pas du tout d'une vision romantique. En fait, les valeurs et les convictions les plus fortes sont les principales caractéristiques des personnes qui réussissent. Ceux qui parviennent à obtenir un diplôme universitaire, persévérance, les médecins qui travaillent inlassablement dans des conditions extrêmes dans certains pays pour sauver des vies, solidarité, le pompier qui risque sa vie pour en sauver une autre, amour, sacrifice, et ainsi de suite. Les valeurs que vous possédez sont le guide de votre destin ultime, que vous ayez découvert votre véritable ikigai ou non, et ce destin peut être la réussite ou l'échec. Si vous ne parvenez pas à discerner et à choisir les valeurs dont vous avez besoin pour réaliser vos projets, vous risquez de vivre dans la frustration permanente du manque de congruence et de la non-réalisation de vos objectifs. Au contraire, le fait d'avoir des convictions et des valeurs claires dans votre esprit et de vivre en fonction de celles-ci vous apportera une certitude dans vos actions et la paix intérieure. Système de valeurs. Depuis la nuit des temps, les êtres humains sont guidés par leurs valeurs. Leur but ultime est la survie de l'être humain. Nous possédons tous des valeurs qui nous aident à organiser notre vie. Ces valeurs entrent parfois en conflit avec celles de notre environnement, mais elles ont un rôle à jouer dans la communauté. Assurer la coexistence et le respect entre les citoyens. Et elles peuvent être apprises dans l'échange avec les personnes importantes de notre vie. Les valeurs sont liées à nos vies et à notre destin, à ce que nous sommes et à ce que nous voulons être, en tant qu'individus, en tant que famille, en tant que culture et en tant qu'humain. La pensée partagée, l'accord et le raisonnement commun sont essentiels pour que nous puissions fonctionner en tant que société civilisée. Vous pouvez penser, ressentir et agir en fonction de vos valeurs, parce qu'après tout, ce sont celles que l'on vous a inculquées dans votre enfance. Mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas un cas isolé. Elles sont en relation avec d'autres êtres vivants, et notez que je dis bien êtres vivants, car les valeurs englobent à la fois les humains et les animaux, et la planète elle-même. La compréhension est une possibilité qui naît d'un dialogue, où nous nous mettons d'accord sur nos principes communs et nos objectifs collectifs. C'est là que les valeurs sont à l'œuvre. Vous ne les voyez pas tangiblement, mais elles sont aussi réelles que l'air que vous respirez, et elles affectent notre vie quotidienne d'une manière ou d'une autre. Certaines de ces valeurs les plus importantes de la société. Respect, tolérance, gentillesse, intégrité, empathie, honnêteté, liberté, fond, confiance, égalité, solidarité, responsabilité, justice, charité, altruisme, impartialité, paix, gratitude, vérité, amour. Comment les valeurs peuvent-elles constituer un élément essentiel de votre ikigai et comment vous aident-elles à réussir? Elles fixent un cap pour la vie. Les valeurs sont un bon point de départ car elles nous aident à fixer des priorités dans notre vie et à découvrir dans quelle mesure nous sommes loin ou proches de ces priorités. Ces priorités sont le meilleur vecteur de réussite. Elles vous permettront de rester sur la bonne voie et d'exécuter vos plans de manière organisée. Elles vous aideront à retrouver un but dans votre vie quotidienne. Faciliter la prise de décision.
Si vous êtes confronté à une décision importante et que vous n'arrivez pas à vous débloquer, le travail sur les valeurs vous aidera à dissiper vos doutes. Pourquoi ? Parce qu'il met sur la table ce qui est important, en mettant chaque option en balance avec ce que vous considérez comme une priorité pour vous. De cette manière, le travail sur les valeurs vous permet de prendre du recul, de vous débloquer et de prendre une décision en toute sérénité et confiance. Il contribue à la réalisation des objectifs. Nous avons tous des objectifs, mais il faut travailler sans relâche pour les atteindre. Parfois, des difficultés peuvent surgir et nous empêcher de les atteindre. La clarté de vos valeurs vous aidera à puiser en vous cette valeur clé pour résoudre un certain problème et à analyser consciencieusement s'il y a un manque ou un obstacle qui vous empêche d'aller de l'avant. L'essentiel est donc d'être conscient de ce qui se passe afin de pouvoir procéder aux ajustements nécessaires et de poursuivre sur la voie de l'ikigai. Il nous permet d'établir des relations entre nous sur la base de valeurs. Les valeurs communes sont les valeurs que vous et une autre personne ou un autre groupe de personnes convenez de garder à l'esprit dans votre relation. En général, les personnes qui se réunissent pour une raison ou une autre ont des valeurs en commun, par exemple le leadership, l'honnêteté, la compassion. Cette similitude de pensée aidera toute relation car cette compréhension facilitera la correspondance dans les domaines personnels, professionnels et même dans de nombreux facteurs communautaires. Vivre de ces valeurs. Dans un monde où les valeurs sont de plus en plus déformées et où nombre d'entre elles n'ont pas d'importance, il n'est pas facile de vivre selon les nôtres. Mais ne vous inquiétez pas, l'ikigai nous enseigne que nous devons faire confiance à notre cœur et qu'il ne se trompe jamais. Alors n'ayez pas peur de vivre selon ce que vous pensez être juste. Identifiez vos valeurs fondamentales, celles qui vous animent. Ensuite, vous devez les honorer, c'est-à-dire faire une petite action chaque jour. Cette action vous fait comprendre l'importance des valeurs dans votre vie quotidienne. De plus, vous commencez à vivre en fonction de ce qui compte vraiment pour vous, de ce qui est en vous et qui émerge comme un pur désir, comme ikigai. Principaux avantages de travailler avec des valeurs. La pratique d'une vie conforme à ces valeurs présente deux avantages. Le travail de votre conscience, la rétrospection et la connaissance de soi s'ancreront plus profondément dans votre façon d'être et deviendront une partie intrinsèque de votre personnalité. Et au niveau externe, les processus tels que la prise de décision, les plans pour atteindre les objectifs et mener à bien vos entreprises deviendront plus faciles. Vous les ferez pratiquement sans réfléchir et votre chemin vers l'ikigai deviendra plus fluide. Chapitre 11. Ikigai et travail d'équipe. Le concept ikigai dans l'entreprise. Nombreux sont ceux qui pensent que l'ikigai, parce qu'il s'agit de découvrir sa passion, son désir le plus intense, ne concerne que l'individu. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le quatrième fondement de cette philosophie vise le bien collectif. Dans les entreprises, l'ikigai peut être mis en œuvre en amenant les employés à être en phase avec l'objectif du travail qu'ils effectuent et à s'assurer qu'ils n'entrent pas en conflit avec leur ikigai, leurs valeurs ou leur façon d'être. Je dirais toujours que l'excellence n'est pas synonyme de perfection ou d'une multitude d'activités. J'ai parlé de l'importance de rester concentré au chapitre 6. Si vous travaillez comme un programme informatique pendant plus d'heures que votre corps et votre esprit ne peuvent en supporter, vous êtes loin de votre ikigai. Les entreprises qui adoptent cette philosophie devraient donc tenir compte de l'ikigai de leurs employés, en leur confiant des tâches qui correspondent à leurs compétences et à ce qu'ils aiment faire le plus. Il est prouvé que lorsque les employés sont heureux, ils travaillent en harmonie et la productivité augmente de façon exponentielle. De plus en plus d'entreprises adoptent cette philosophie. En mesurant le bonheur de leurs employés, elles augmentent leur engagement envers l'entreprise. Ils adhèrent mieux au travail d'équipe, ils travaillent en totale harmonie, car ils ont de l'empathie pour leurs collègues et surtout, ils travaillent dans une atmosphère joyeuse où la bonne humeur est importante. La recherche sur ce sujet assure que si un employé a un but au sein de l'entreprise, il restera 2 fois plus longtemps dans son poste à faire des tâches qu'il aime. Il fera plus d'efforts et s'engagera davantage parce qu'il se sent reconnaissant et que ses préférences sont respectées au sein de l'organisation. Lorsque l'entreprise a des valeurs et que celles-ci sont transmises aux employés, elle devient plus productive d'un point de vue économique et humain. Les clés pour promouvoir l'ikigai dans l'entreprise. Communication bidirectionnelle. La transparence est importante pour la relation entre l'entreprise et les employés, et elle doit être bidirectionnelle. Les employés peuvent donner leur avis sur un projet et l'entreprise doit les écouter et les informer en retour des détails de ses décisions concernant un projet. Fixer des objectifs quotidiens communs et cohérents.
Les responsables des employés doivent fixer des objectifs cohérents avec les objectifs de l'entreprise et, à leur tour, les employés choisis pour les réaliser sont les plus aptes et ceux qui correspondent le mieux à leur goût en fonction de l'ikigai de chacun. Partager et célébrer les réussites. Faire sortir l'entreprise de son espace de travail pour célébrer chaque réussite est un bon moyen de dire à vos employés « Nous faisons du bon travail et vous êtes appréciés ». Interagir avec les membres de votre équipe. L'interrelation entre les membres de l'équipe génère un environnement optimal pour le progrès non seulement de l'équipe, mais aussi de chaque membre, car ils seront soutenus dans leurs forces et leurs faiblesses, ce qui constitue une valeur qui les motivera à être de plus en plus productifs. Créer une bonne ambiance. Non seulement les employés doivent avoir une bonne attitude, mais les managers et les patrons doivent être prêts à créer une bonne atmosphère sur le lieu de travail, en motivant et en reconnaissant les bonnes performances, et en encourageant les employés potentiellement problématiques à s'améliorer et à découvrir ce qu'ils aiment et pourquoi ils ne sont pas satisfaits. C'est le seul moyen d'instaurer la confiance pour que l'ikigai circule entre tous les membres de l'équipe. Comme nous pouvons le constater, la connaissance de notre ikigai améliorera non seulement les relations au niveau personnel, mais sur le lieu de travail. Elle constituera une incitation à gagner le respect de l'organisation et à faire partie d'une performance globale, qui se traduira par une meilleure productivité et des possibilités de promotion et de prospérité à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Chapitre 12. Les principales lois de l'ikigai. 1. Trouver sa passion. Vivre une vie sans but est impossible. Trouver et atteindre un état d'ikigai vous rendra heureux. Et exercer un but fera de vous une personne heureuse. Cependant, trouver notre passion et la poursuivre n'est parfois pas une tâche facile, compte tenu de la façon dont nous avons été élevés. Suivre les traces de nos parents, étudier une carrière qui rapporte de l'argent, etc., nous n'avons jamais été incités à poursuivre notre véritable vocation. 2. Être actif physiquement et mentalement. Rester actif n'a rien à voir avec le fait d'avoir les yeux rivés sur un écran d'ordinateur ou un téléphone portable en regardant des choses sans intérêt. Pour trouver et conserver votre but, cette philosophie vous incite à avoir des habitudes saines en prenant soin de votre corps et de votre esprit, en mangeant sainement ou en pratiquant un sport et un hobby. Chapitre 9. 3. Se connecter avec d'autres personnes. L'une des principales lois de cette philosophie est de partager avec les autres. C'est pourquoi votre objectif sera plus complet si vous le partagez avec d'autres personnes en pensant au bien commun, ce qui, en plus d'être quelque chose de très positif, donne un sentiment d'accomplissement à votre vie. Comme vous pouvez le constater, il s'agit là des 3 lois principales de l'ikigai. Cependant, d'autres érudits qui ont visité le Japon et fait des recherches sur cette culture fascinante sur le site proposent les préceptes suivants qui vous permettront certainement de rester dans l'ikigai si vous les suivez. Soyez patient. Dans le monde où tout va très vite, la lenteur peut sembler insensée. Rien n'est plus faux lorsque nous prenons des décisions hâtives qui ne sont pas toujours les bonnes, ce qui rend notre chemin vers l'ikigai difficile et chaotique, ce qui nous ralentit encore plus. Mangez sainement. Mangez juste ce qu'il faut et de manière saine équilibrera votre santé physique. Et si elle est bonne, vous vous sentez bien, vous projetez le bien-être. Montrez votre joie de vivre. Souriez plus souvent, profitez du présent, des petites choses de la vie, d'une promenade au coucher du soleil, d'un bon livre, d'une bonne amitié. S'identifier davantage à son environnement. La nature est un moyen magique de se reconnecter et de se charger d'énergie positive, alors profitez-en un maximum. Être reconnaissant. Remercier est un acte de foi, un acte d'espoir et une manière d'enseigner à votre cœur et à votre esprit que l'humilité est une valeur très satisfaisante. Vivre au présent. Ne vivez pas dans la rancune du passé ou dans l'angoisse de ce que sera votre avenir. Ce chemin est celui de la déception et de la souffrance, et c'est contraire à votre ikigai. Poursuivez votre ikigai sans relâche. Ne relâchez pas vos efforts en cours de route. Vous trouverez de nombreuses joies et le résultat sera une version puissante de vous-même. Chapitre 13. Ikigai dans l'éducation. Développer le potentiel des jeunes. Introduction à l'importance d'inculquer le concept d'ikigai dès le plus jeune âge. Il est important de comprendre ce qu'est l'ikigai et comment nous pouvons l'appliquer à notre vie, en particulier dès le plus jeune âge, car cela vous aidera à mieux comprendre la vie et à la vivre plus pleinement. Si nous avons la chance d'avoir des parents qui nous apprennent dès notre plus jeune âge à vivre et à comprendre notre ikigai, nous aurons moins de mal à accepter certaines choses en grandissant, et nous comprendrons que les bonnes comme les mauvaises choses ont une raison d'être. Cependant, il n'est jamais trop tard pour commencer à découvrir qui l'on est, et ce livre vous aidera à mieux vous comprendre.
À l'adolescence, la plupart des gens ne comprennent pas leur raison d'être. Ils sont constamment à la recherche de réponses et souvent, ils ne trouvent pas ce qu'ils cherchent et se perdent dans des choses superflues. Si vous voulez changer cela et mieux vous comprendre, vous êtes sur la bonne voie en lisant ce livre. Une autre chose à garder à l'esprit lorsque vous cherchez votre ikigai est de ne pas vous laisser influencer par vos amis, votre famille ou des facteurs externes. De nos jours, il est facile d'être trop affecté par les médias sociaux et de se comparer constamment à son voisin ou aux personnes que l'on voit en ligne. Il est donc important de se connaître soi-même, de savoir où l'on veut aller et comment on veut être. Comprendre que chaque personne est différente et ce qui rend votre ami heureux n'est pas forcément ce qui vous rend heureux, est essentiel pour être en harmonie avec votre ikigai. Une autre chose que nous devons accepter est qu'en vieillissant, nous changeons. Nos principes peuvent être différents de ceux que nous avions quand nous étions plus jeunes. Ce que vous vouliez être quand vous étiez jeune peut ne pas être le même que quand vous avez grandi. Et c'est très bien ainsi. Il est très important de s'accepter soi-même et d'accepter que nous-mêmes ou certaines personnes de notre entourage aient changé. La vie est un changement constant et nous évoluons avec elle. Une éducation basée sur la connaissance de soi et l'exploration de ses intérêts. Comme nous l'avons déjà dit, chaque personne est différente et c'est pourquoi l'éducation n'est pas la même pour tout le monde. Votre camarade de classe peut être meilleur en maths que vous, ce qui ne veut pas dire que vous êtes moins intelligent ou que vous avez moins de valeur. Il est donc important de savoir ce que l'on sait faire, ce que l'on aime et si l'on peut en vivre à l'avenir. La combinaison de ces trois éléments est la base fondamentale de votre ikigai. Comme on dit, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un jour de votre vie. Et c'est ainsi. Évidemment, il ne s'agit pas d'être heureux tous les jours, mais de faire quelque chose que vous aimez, d'y prendre plaisir et d'accepter que la vie a des moments difficiles et que rien n'est jamais acquis. Lorsque vous êtes encore dans le processus de connaissance de soi, vous vous sentirez parfois perdu. Vous ne saurez peut-être pas encore ce que vous aimez vraiment ou ce que vous voulez faire. Peut-être que vos amis ont déjà tout compris et que cela vous met la pression, mais vous ne devez pas vous laisser submerger. Nous avons la chance de vivre dans une société où nous pouvons commencer une nouvelle carrière ou un nouvel emploi à tout âge. Il y aura des choses plus difficiles et d'autres plus faciles, mais c'est le but de la vie. Apprendre, faire des erreurs et apprécier le voyage de la vie elle-même. Encourager la créativité et la passion dans l'apprentissage. Il est important au moment de choisir un diplôme, une formation supérieure ou toute autre formation académique que ce soit quelque chose que nous aimons et qui nous passionne. Si nous aimons ce que nous étudions, l'apprentissage sera beaucoup plus agréable et nous apprécierons ce que nous apprenons. En fin de compte, ce que nous étudions est ce que nous ferons lorsque nous aurons terminé. Il est donc important que nous l'aimions. Il est clair qu'à l'époque où nous vivons, nous pouvons changer de carrière et de profession à tout âge, mais il est toujours essentiel que nous aimions la voie que nous avons choisie et que nous nous y plaisions. La philosophie de l'ikigai insiste beaucoup sur ce point. C'est pourquoi cette philosophie devait être de plus en plus appliquée dans les écoles et les collèges afin que les jeunes apprennent à utiliser cette philosophie dès leur plus jeune âge et que leur vie, en tant qu'adultes, soit plus facile et plus agréable. Il est prouvé que l'efficacité et la performance augmentent lorsque les élèves s'engagent dans une activité qui leur plaît et qu'ils ont la possibilité d'explorer leur créativité. Il ne s'agit plus seulement d'étudier 7 livres par cœur, de se présenter à l'examen et d'oublier ensuite. De nos jours, il est beaucoup plus important de pratiquer, d'essayer différentes choses, pour des enseignants d'être plus ouverts d'esprit et d'essayer de nouvelles techniques d'études et d'apprentissage. Pour les étudiants, d'avoir la liberté de s'exprimer en classe, etc. Peu à peu, les systèmes éducatifs progressent et s'améliorent. Internet et la technologie sont également apparus à l'ère moderne. C'est un bon outil pour explorer et encourager notre créativité. Nous avons accès à plus d'informations et nous sommes davantage connectés les uns aux autres. Nous découvrons d'autres cultures et nous voyons, grâce aux réseaux sociaux et à Internet, comment les gens vivent dans d'autres parties du monde. Ce qui nous permet également d'apprendre de nouvelles méthodes, peut-être différentes de celles que nous connaissions déjà. Cependant, cela peut aussi être une arme à double tranchant, car il est facile pour les jeunes d'aujourd'hui de perdre du temps sur les réseaux sociaux, d'adhérer à des normes impossibles, et parce qu'ils ont facilement accès à toutes les informations, ils peuvent aussi les oublier plus rapidement et leur accorder moins de valeur. C'est pourquoi il est également important que nous faisions bon usage d'Internet et des technologies. Voici quelques outils pour encourager la créativité et la passion dans l'apprentissage. 1. Enseigner quelque chose d'applicable à la vie réelle et aux problèmes réels pour trouver des solutions en groupe. Il est important que nous apprenions également à traiter les problèmes dans la vie quotidienne et pas seulement dans le cadre des études.
Chercher des solutions en groupe vous aidera à mieux apprendre, à voir différentes solutions sous différents angles et à faire ressortir votre créativité dans la résolution des problèmes. La vie n'est pas faite que de bons moments, il y a aussi des périodes et des saisons difficiles. Il est donc important d'être créatif et positif pour faire face à ces périodes et aux problèmes que la vie nous réserve. 2. Plus de pratique, moins de théorie. Lorsque j'étudiais, les professeurs se contentaient de nous donner 1 heure de théorie. Nous devions étudier les livres par cœur et, lors de l'examen, recracher tout ce que nous avions appris. Mais la plupart d'entre nous ont presque tout oublié au bout d'1 an. C'est pourquoi il est important de pratiquer. Si au lieu d'étudier par cœur, nous nous exerçons davantage, le cerveau stocke davantage ces informations à long terme et nous sommes mieux à même de retenir ce que nous avons à apprendre. En outre, l'avantage de faire quelque chose de pratique est que l'on s'amuse davantage et que l'on est plus actif. Les jeunes ont plus d'énergie et les forcer à rester assis pendant des heures, à écouter et à étudier n'est pas la meilleure façon pour eux d'apprendre. 3. Donner des outils pour évaluer son propre travail. Souvent, les enseignants se contentent de corriger, les élèves ne comprennent pas toujours ce qu'ils ont fait de mal. Par conséquent, enseigner et donner aux élèves les outils pour se corriger eux-mêmes peut être un bon moyen pour eux de comprendre pourquoi et de mettre en pratique la connaissance de soi et l'autocritique. 2 choses qui sont également essentielles dans la philosophie de l'ikigai. Si dès votre plus jeune âge, vous apprenez à voir vos vertus et vos erreurs, que vous apprenez qu'elles font partie de vous et que vous vous acceptez tel que vous êtes, il vous sera plus facile de vous épanouir dans votre travail et dans la vie en tant qu'adulte. 4. Utilisez des images, des vidéos ou des sons au lieu des mots dans l'enseignement. L'utilisation d'images, de vidéos ou de sons peut être une manière amusante et différente d'apprendre, d'enseigner et de découvrir ce qui nous passionne. Parfois, l'esprit absorbe mieux les informations sous forme d'images ou de sons que les informations écrites. En particulier chez les jeunes, car si vous apprenez de manière ludique, vous aborderez les études différemment et vous trouverez plus rapidement ce qui vous passionne. 5. Utilisez des jeux éducatifs, surtout à un âge précoce. Nous avons déjà abordé l'utilisation de la technologie ci-dessus. Les jeux éducatifs peuvent entrer dans la catégorie et, s'ils sont bien utilisés, ils peuvent constituer une méthode d'apprentissage et de découverte très efficace. De plus, il existe des jeux pour tous les âges et tous les goûts. Trouvez un jeu qui vous plaît, qui vous instruit et qui vous permet de découvrir de nouvelles choses. Cela dit, passons au chapitre suivant où je vous laisserai quelques méthodes pour vous aider à découvrir vos passions et vos vocations. Outils et méthodes pour aider les jeunes à découvrir leur vocation. Utilisez la technologie intelligemment. Comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, la technologie peut être une arme à double tranchant et nous devons savoir en faire bon usage. Nous avons accès à toutes les informations du monde en une seule recherche et en quelques secondes ou minutes, ce qui était inimaginable auparavant. Cela peut être une très bonne chose car si nous avons des doutes ou si nous voulons connaître n'importe quelle information sur n'importe quel sujet, nous pouvons faire une recherche et nous trouverons ce qu'il faut. Mais cela peut être aussi dangereux car le fait d'avoir accès à tant d'informations peut nous amener à ne plus savoir ce que nous voulons parce que nous avons l'embarras du choix ou à ne pas apprécier ce que nous avons et à oublier rapidement les informations. Il est également facile de se perdre dans les médias sociaux et de croire tout ce que l'on voit. Mais ne vous inquiétez pas, si vous apprenez à faire la différence, vous pouvez utiliser la technologie à votre avantage et découvrir beaucoup de nouvelles choses et passions. Collaboration entre les étudiants. Un autre élément important est la collaboration, non seulement entre l'enseignant et l'étudiant, mais aussi entre les étudiants. Apprendre à travailler en équipe, partager ce qu'ils aiment et même corriger le travail des autres peut être un bon moyen pour chaque étudiant de découvrir sa vocation et d'apprendre à mieux se débrouiller à l'avenir dans la vie réelle. Parler de ce que nous aimons. Une autre méthode que nous pouvons utiliser pour découvrir notre vocation consiste à présenter des documents ou à faire des discours sur des sujets que nous aimons et qui nous passionnent. Tout d'abord, si nous parlons de quelque chose que nous aimons ou si nous devons faire un travail sur un sujet qui nous intéresse, nous le ferons avec plus d'enthousiasme et lorsque nous cherchons plus d'informations sur ce sujet, nous en apprenons davantage et nous pourrons même découvrir quelque chose de nouveau qui nous passionne également. Variété des sujets. De nos jours, les sujets sont très variés et c'est une très bonne chose. Nous avons plus d'options et nous pouvons faire plus de choses qui nous plaisent et nous passionnent. Il se peut que nous aimions la nature, les mathématiques, et même si cela ne semble pas être le cas, en fin de compte, tous les sujets sont liés d'une manière ou d'une autre, et nous pouvons naviguer dans un monde de sujets infiniment interreliés. C'est ainsi que nous découvrirons aussi des choses que nous aimons.
clarté et temps pour finir. Parfois, surtout quand on est jeune, le fait d'avoir une date limite peut nous mettre sous pression et nous amener à ne pas nous concentrer sur quelque chose que nous aimons vraiment, mais sur quelque chose de rapide et de facile. C'est pourquoi il est important que les enseignants laissent du temps pour rendre les travaux, et même qu'ils laissent du temps en classe pour que les élèves puissent utiliser ce temps pour chercher des sujets qui les intéressent. Au final, comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, le plus important dans l'ikigai est de trouver sa passion et ce que l'on aime, de s'y consacrer et d'être capable d'en vivre. Intégration de l'ikigai dans la planification de carrière et les décisions éducatives. Nous savons déjà ce qu'est l'ikigai, cette philosophie qui met l'accent sur l'appréciation du chemin vers le but et le présent et sur la recherche de ce qui nous passionne pour nous y consacrer. C'est pourquoi elle devrait être intégrée à la fois dans la planification et le choix d'une carrière ou d'un métier. Nous tombons souvent dans le piège de vouloir étudier ce que nos parents ont fait afin de pouvoir éventuellement travailler dans l'entreprise familiale ou hériter de clients. Ou bien nous tombons dans le piège de la publicité qui nous entoure et qui, sans que nous nous en rendions compte, reste dans notre subconscient, nous faisant croire que c'est ce que nous voulons être ou faire, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est pourquoi la connaissance de soi est si importante dans l'ikigai. Si vous vous connaissez bien, que vous savez quel genre de personne vous êtes, ce que vous aimez et ce qui vous rend heureux, vous ne vous laisserez pas influencer et vous choisirez ce qui vous passionne vraiment. Bien sûr, nos goûts peuvent changer avec le temps, et c'est très bien ainsi, mais l'important est d'aimer ce que l'on fait et de ne pas tomber dans un travail qui nous rendra dépressifs ou malheureux. Bien planifié est primordial dans presque tous les domaines. Avec l'ikigai, nous parlons beaucoup de vivre dans l'instant et d'être heureux, mais cela ne veut pas dire que nous devons traverser la vie sans plan. Si nous avons un plan et un ordre, il nous sera beaucoup plus facile de savoir ce que nous aimons et où nous devons aller. Étude de cas démontrant l'impact positif de l'approche ikigai sur les étudiants. 1. Collaboration entre les parents, les éducateurs et les élèves pour cultiver un état d'esprit motivé. Il s'agit là d'un autre point important, tant pour l'ikigai que pour la culture d'un bon état d'esprit. Le travail d'équipe et la collaboration ouvrent de nombreuses portes. Il se peut qu'au sein d'un groupe de personnes, il y ait des idées différentes sur un sujet, et il est très enrichissant d'échanger ces idées, d'avoir l'esprit ouvert à leur sujet et de voir les choses sous d'autres perspectives. Chaque personne a son propre objectif de vie, mais le fait d'écouter les objectifs d'autres personnes peut nous donner plus d'options. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nos goûts, nos objectifs, etc. peuvent changer au fil des années, et en échangeant toujours des idées, nous avons un esprit plus ouvert et nous avons plus de connaissances sur des choses que nous ne connaissions peut-être pas auparavant. 2. Développement des compétences sociales et émotionnelles par l'approche ikigai. La question sociale et émotionnelle est un autre point très important, non seulement dans l'ikigai, mais dans la vie elle-même. Être capable de communiquer de la bonne manière, de s'adapter à différentes situations et de contrôler et d'accepter ses émotions rendra votre vie plus facile. L'ikigai, comme nous l'avons déjà dit, est une philosophie qui suit l'idée de vivre dans le moment présent, de faire ce que l'on aime, d'être en paix avec soi-même et d'être heureux en poursuivant le but de sa vie. Si nous passons notre vie à trop penser à l'avenir ou à regretter le passé, nous ne pourrons jamais profiter pleinement du présent. Bien sûr, nous devons avoir un objectif et une direction. Il est important de savoir où nous voulons aller et de faire tout notre possible pour atteindre cet objectif. Mais il est tout aussi important d'apprécier le voyage et de ne pas être constamment anxieux et de ne pas apprécier ce que nous faisons. À cet égard, il est fondamental d'apprendre à maîtriser ses émotions. Contrôler ses émotions n'est pas facile, et c'est quelque chose qui peut prendre toute une vie à apprendre, mais si nous travaillons sur nous-mêmes tous les jours, cette tâche deviendra chaque jour plus facile. Maîtriser ses émotions ne signifie pas non plus vivre toujours de manière positive et se tromper soi-même en ignorant les sentiments négatifs. Nous devons accepter la douleur et la souffrance. Nous devons accepter ces sentiments, les ressentir, apprendre d'eux et les laisser partir. Avec le temps, nous apprendrons que ces choses négatives qui nous sont arrivées ont une raison d'être et que de meilleures choses viendront. Nous apprécierons également davantage les bonnes et belles choses de la vie parce que nous apprenons que tout n'est que moment et que tout passe. Il est également essentiel de développer des compétences sociales. Savoir communiquer correctement nous ouvrira de nombreuses portes, nous permettra de trouver plus facilement du travail, d'établir de meilleures relations au travail, avec la famille, les amis et l'amour, et nous n'aurons plus de difficultés à donner notre avis. Avec la connaissance de soi, nous apprendrons à développer ces compétences et notre estime de soi augmentera, formant ainsi une personnalité forte qui nous aidera à atteindre tous les objectifs que nous nous fixons dans la vie. 3. Préparer les jeunes à une vie équilibrée et pleine de sens.
Quand on est jeune, il est beaucoup plus facile d'apprendre quelque chose de nouveau, d'où l'importance d'une bonne éducation. Si nous éduquons les jeunes à suivre un mode de vie basé sur la philosophie de l'ikigai, ils grandiront avec une mentalité et une personnalité fortes. Ils réaliseront tout ce qu'ils entreprendront et vivront une vie harmonieuse et paisible. Conclusion. Nous avons vu au fil des pages de ce livre que le fait d'embrasser notre ikigai nous sera extrêmement bénéfique. Nous croirons davantage en nous-mêmes, notre estime de soi augmentera et nous éprouverons la satisfaction de faire ce que nous aimons, de suivre la vocation de notre âme, ce qui semble simple, mais que beaucoup de gens ignorent. J'espère sincèrement que vous avez compris qu'ikigai n'est pas passif. Au contraire, c'est en sortant de notre passivité que nous trouverons notre ikigai, que nous prendrons enfin conscience de notre énorme potentiel et que nous sortirons de la prison d'une mauvaise relation, d'un travail qui nous écrase, ou que nous améliorerons simplement de manière significative les deux aspects de notre vie. Avant de rêver d'une vie idéale, il faut se connaître, et pour cela, il faut effacer les fausses croyances que nous avons depuis notre enfance, et celles que nous avons assimilées pendant des années, les yeux rivés sur un écran de portable. La vie est très différente de ce que les influenceurs veulent en faire. Enlever le bandeau et embrasser cette philosophie sont deux choses qui vont ensemble. Si vous voulez suivre votre passion et faire ce que vous aimez et en vivre, en plus de partager vos dons avec le monde, vous devez faire un changement dans vos paradigmes, laisser derrière votre ancien moi et vous engager à vous améliorer à tout point de vue. C'est à cela que sert ce livre. C'est ma contribution, mon grain de sable pour vous aider à mener le bateau de votre vie au meilleur port possible. Le port de la vie pleine, où la joie de vivre est votre norme et où, grâce à vos dons, l'humanité en bénéficie de manière écologique, où nous sommes tous en relation les uns avec les autres de manière pacifique et altruiste, en tant qu'êtres humains qui ont trouvé notre ikigai bien-aimé. Et c'est la fin de notre lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle était très complète aussi. C'était très intéressant de voir cette façon de faire, cette façon de penser, de trouver son ikigai. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, et c'était assez marrant parce que j'ai regardé une série Netflix il y a peu de temps qui parlait de l'ikigai. Vraiment une pure coïncidence parce que j'ai lu l'ikigai entre-temps, enfin je veux dire, j'étais en train de lire l'ikigai, pardon, de vous faire les lectures, et je suis tombé sur cette série, elle a parlé de l'ikigai, j'ai dit incroyable cette coïncidence. Pourtant, on a lu un livre sur les coïncidences, donc à vous de vous rapprocher de ce livre aussi. C'est très intéressant parce qu'effectivement, dans certaines cultures, surtout au Japon, comme il le dit, quand l'ikigai est pratiqué, c'est vrai qu'on vit plus longtemps et plus paisiblement. Donc je pense que c'est important de se trouver, de se chercher, de se comprendre, d'appliquer cet ikigai. Quelle est cette philosophie? Je pense qu'il va falloir se l'imprégner, ça prendra du temps, mais voilà, on a toutes les bonnes bases, hein. On a vu le but de votre vie, on a vu connaître ses points forts, notre plan de vie, l'importance de se concentrer, nous avons vu comment être reconnaissant, pratiquer la gratitude, voilà, les valeurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et tout se recoupe un peu, hein, comme d'habitude avec les lectures, on parle de la jeunesse, donc voilà, la jeunesse, quand on a vu la philosophie, je ne sais plus quel livre qu'on avait lu ensemble, où il parlait des enfants et de l'éducation, qu'on devait avoir une éducation un peu horizontale avec les enfants, hein, d'égal à égal, pour les laisser justement retrouver leur marque et pas être influencés par nous-mêmes finalement. Ça fait partie aussi de ce dernier chapitre, hein, vraiment. Les enfants devraient trouver leur ikigai aussi, mais est-ce que notre éducation le laisse le faire? C'est ça qui est plus compliqué à définir. Enfin bref, je m'étale, je réagis un peu à chaud, et je suis fatigué, j'enregistre ça au dernier moment, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Ça va peut-être être la dernière malheureusement, parce que voilà, YouTube commence à me rattraper, j'ai reçu un arrêt des demandes de suppression de vidéos, donc je pense que voilà, je vais peut-être ralentir ou arrêter ces lectures. Profitez-en, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si tel est le cas. À très vite.